Hey, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et avant que la vidéo commence, j'ai plusieurs choses à vous dire. Première chose les amis, désolé s'il n'y a pas trop de vidéos sur la chaîne, mais je vous rappelle que j'ai une chaîne principale que je vous invite à aller voir. Elle s'affiche maintenant normalement dans le petit, et si jamais elle s'affiche pas, elle est dans la description. Et dessus j'ai pas mal de projets, donc du coup j'ai pas vraiment le temps de vous sortir des vidéos sur cette chaîne. C'est pour ça que vous en voyez vraiment pas beaucoup, même si ces temps-ci je vais essayer de vous en faire un peu plus. J'ai eu une soudaine envie de vous refaire voilà, quelques petites vidéos sur ma chaîne. Donc vu que je suis en plus malade en ce moment et que j'ai pas pu sortir de vidéo sur ma chaîne principale, je me suis dit ça c'est une vidéo qui va pas me demander beaucoup de montage, donc c'est parti, on y va. Et sans plus attendre, on y va. Du coup dans cette vidéo, eh bien, les amis, on va voir les bases du montage parce que je me suis rendu compte que malgré toutes les vidéos DaVinci Resolve que je vous ai faites, eh ben, il n'y en avait aucune qui montrait les bases de DaVinci Resolve. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, j'espère que ce sera une vidéo qui aura plus de vues que les autres parce que c'est le but, vu que c'est les bases quand même, c'est le but que le plus de gens voient cette vidéo. Et ensuite ce que je ferai, c'est qu'on va entamer, vu que j'ai vu que pas mal d'entre vous dans les commentaires me demandaient des vidéos sur les transitions, quelque chose que vous aimez bien, on entamera directement un chapitre sur les transitions et pas sur d'autres trucs. Vraiment les transitions, en plus moi c'est vrai que j'aime bien en ce moment ça, je me renseigne sur pas mal de transitions, les smooth transitions, les transitions où on fait cramer du feu, plein de choses comme ça. Donc je vous ferai voilà quelques petites vidéos sur les sur les transitions. Donc après cette vidéo qui sera une vidéo qui sera un peu plus longue que d'habitude du coup je pense. Donc on va commencer par mettre un titre, donc puisque à chaque fois que vous êtes dans DaVinci Resolve, pour commencer il faut déjà commencer par aller sur New Project et mettre le nom de votre projet. Donc du coup le nom de notre projet ici, ça va être test tuto les bases. Voilà, donc on fait create. Donc en fonction de si votre ordi est rapide ou lent, et ben ça va mettre un petit certain temps à s'afficher. Moi c'est très rapide en général, vous voyez que là ça va venir très vite. Voilà, hop, on y est. Et ensuite, alors moi j'ai pas spécialement de vidéo à monter, du coup il va falloir que je réfléchisse un peu à qu'est-ce que je vais mettre dans mes vidéos et quel montage on va voir. Mais ensuite on va déjà commencer à aller dans l'onglet ici pour l'onglet médias pour chercher nos médias tout simplement. Donc vous allez ensuite aller du coup dans vos dossiers, donc pour moi je mets tout dans vidéo. Donc là j'ai toutes les vidéos, d'ailleurs il faudrait que je les trie un de ces jours. Et ensuite j'ai plein de trucs. Alors aujourd'hui on va pas voir les montages en points clés, je pense que ça sera une autre vidéo. Les points clés c'est pour faire des effets spéciaux vraiment de base, on verra ça plus tard. Aujourd'hui on va vraiment prendre 2-3 trucs, 2-3 vidéos au pif, mais vraiment au pif du pif. Et on va voir comment on fait pour monter un peu sur DaVinci 1. Alors qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais remonter sur les épisodes de Times Runner. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à aller voir. Times Runner, hop, je vais prendre ça. Tac, don't change. Hop, donc à chaque fois on fait dot change, voilà. Donc vous prenez ceux avec lesquels vous êtes intéressé et ensuite on bascule dans l'onglet Edit. Donc là je vais vraiment vous montrer les bases de la base. Donc on va prendre notre première vidéo, on va double-cliquer dessus et ensuite tout va se passer ici, dans ce petit encadré juste là. Donc regardez ce qu'on va faire déjà pour commencer. Première chose, on va sélectionner les parties qui nous intéressent. Donc, pour ce faire, moi la méthode que je vous conseille, c'est de venir ici regarder ce qui vous intéresse et de sélectionner avec les points d'entrée et les points de sortie les moments que vous voulez. Donc le point d'entrée, vous allez voir ce que c'est un point d'entrée. C'est la touche I de votre clavier. Alors c'est automatiquement mis comme ça. Maintenant si vous voulez modifier les raccourcis clavier, vous cliquez ici, vous allez dans... ils sont où les raccourcis clavier ? Vous allez dans les raccourcis clavier. Alors là je ne saurais pas vous dire où ils sont. Cherchez où ils sont parce que franchement même moi je ne sais pas où c'est. Ça doit être quelque part là en haut. Bref, vous allez modifier vos raccourcis clavier, vous pouvez le faire. Mais de base, c'est I, votre entrée. Donc vous appuyez sur I. Vous voyez que là, il y a eu un petit truc de fait. Vous allez aller un peu plus loin. Moi, je prends vraiment au pif. Et vous allez ensuite appuyer sur O. Donc ce sont vos points d'entrée et de sortie. Donc en fait, quand vous allez prendre la vidéo, au lieu de vous mettre toute la vidéo dans la timeline, donc la timeline, c'est ce qui est ici, et ben ça va vous prendre juste ce que vous avez pris. Ensuite, deuxième chose importante, si vous voulez prendre l'image et le son, alors vous cliquez tout simplement
sur votre vidéo, vous la faites glisser dans la timeline et vous relâchez. Voilà. Donc là, je supprime. Je vous montrerai tout à l'heure les raccourcis clavier pour supprimer, hein, mais voilà. Si vous voulez prendre juste la vidéo, alors vous cliquez, regardez sur ce petit truc là qui s'affiche, c'est le petit logo de la vidéo, et là vous voyez que vous n'avez pas le son. Et si vous voulez prendre juste le son, alors vous prenez juste le son. Pour notre part, on va pas s'occuper de faire un montage compliqué, on va juste prendre les deux, tac, voilà. Alors ça par contre, je sais pas pourquoi est-ce que c'est là, mais voilà. Donc, voilà pour ce qui est de choisir vos moments, du coup, et de les mettre dans la timeline. Voyons la suite. Donc, maintenant, imaginez que vous vous rendez compte que finalement, votre choix n'est pas hyper bien réalisé. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va déjà commencer à zoomer. Et ensuite, regardez, quand vous allez vous approcher de la fin, vous avez voilà, ce petit logo-là qui s'affiche, celui-là, là. Et ben, en fait, il va vous permettre, regardez, de raccourcir votre plan ou de l'allonger, pourquoi pas. Et si vous avez deux plans côte à côte, hein, je prends cet exemple, et ben vous avez, regardez, le logo qui s'affiche comme ça en dupliqué, et ça va vous permettre en fait de raccourcir un plan pour rallonger l'autre, vous voyez. C'est vraiment les bases des bases, hein, mais voilà, je préfère vous le dire. Donc, ensuite, au niveau des bases du montage, on a aussi, donc ensuite on va aller regarder, on va sélectionner le plan. Donc pour le sélectionner c'est très simple, vous appuyez dessus et vous voyez qu'il devient un peu encadré en rouge. Et ensuite vous allez cliquer sur inspecteur. Et là qu'est-ce qui se passe? Waouh, magique, on a tout plein de trucs. Alors c'est assez compliqué hein, quand on le regarde comme ça, mais en réalité c'est facile. Vous avez tout plein de paramètres. Alors on a le zoom qui va vous permettre de zoomer, hein, comme ça, voilà. Donc le deuxième par contre lui ne vous sert à rien, ça fait strictement la même chose. Et ensuite, vous avez également la position. Donc la position, ça vous permet quoi? De déplacer de droite à gauche et de haut en bas. Et si en fait ce que vous avez fait, ça ne vous plaît pas, alors il vous suffit juste de rappuyer ici sur le logo à droite. Et là, hop, ça revient à la normale. Ok? Ici, vous avez également le rotation angle. Donc ça vous permet de tourner votre image. Donc pareil, hein, moi je vais remettre à 0. Pitch, bah voilà, ça vous permet de faire des petits effets comme ça. Hein, mais moi personnellement, ça ne m'intéresse pas du tout. Et yo, la même chose, mais du coup juste dans l'autre sens. Donc c'est exactement la même chose. Donc voilà, vous savez à peu près tout ça. Ça vous permet, ah oui, donc ça vous permet d'inverser l'image de droite à gauche. Et ça vous permet de la faire de haut en bas. Voilà. Ensuite, les cropping. Alors cropping, c'est aussi intéressant. Les cropping, ça peut nous servir. Vous le verrez dans les montages en point clé tout à l'heure, dans une autre vidéo. Les cropping, regardez, ça nous permet simplement de cropper l'image. Donc cropper, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement la couper, hein, voilà. Donc on a à gauche, à droite, en haut, en bas. Et bien sûr, on peut faire du softness. Le softness, c'est quoi? C'est, regardez, c'est le fondu, tout simplement, hein, voilà. Donc, nous, on n'est pas intéressé par ça. Ensuite, quelque chose qui peut beaucoup vous servir, le dynamic zoom. Alors le dynamic zoom, regardez, en fait, ça va tout simplement être un zoom dynamique. Donc on va voir avec les montages en point clé comment faire nous-mêmes. Mais lui, il est déjà préfait. Donc regardez, en fait, il va juste nous permettre tout simplement de dézoomer, de zoomer dans l'image. Donc vous pouvez faire un swap pour choisir si vous voulez qu'il soit dézoomé ou zoomé. Hein, si ça commence de zoomer à dézoomer ou de dézoomer à zoomer, hein, vous choisissez. Moi ici j'en ai pas besoin, voilà, je vous montrerai juste un peu tout ça. Ces deux ici ne nous servent à rien, enfin du moins pas à notre niveau. En plus regardez, celui-là il est payant et je me demande si ceux-là aussi ils sont pas payants. Non, ceux-là ils sont pas payants. En tout cas, ils ne nous servent pas vraiment, hein, clairement. Donc c'est vraiment le composite. Composite, ça peut nous servir pour l'opacité du plan, hein. Si par exemple vous avez un plan par derrière pour modifier tout simplement l'opacité, hein, et ça peut nous servir si vous voulez faire des genres d'effets en mode inversé par exemple. Je sais pas où c'est inversé. Faut trouver des effets qui peuvent être effectivement sympas ici, hein. Faut chercher en fait, hein, tout simplement. Là j'en ai pas spécialement sous la main, mais voilà, il y a des trucs qui peuvent être sympas, mais sinon vous laissez en normal. Voilà, donc tout ça c'était pour ce qui était de l'inspecteur, donc je pense que maintenant vous avez à peu près compris. Metadata, on va pas vraiment y aller souvent dedans, et Mixer c'est pareil, on va pas vraiment y aller non plus. Je vous conseille pas de vous en servir. Donc c'était pour le montage de base, et donc ensuite qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là j'ai laissé, je vois le zoom machin chose là, c'est pas grave. Et ben les amis, je crois qu'on va déjà se quitter là parce qu'on a déjà vu une bonne chose. Et je vais vous faire peut-être une deuxième partie de vidéo, la suite peut-être ou peut-être pas, je sais pas. Ce sera à moi de voir si je pense